Le numéro de votre équipe. Parfait. Au niveau des consignes, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai des comptes des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai mon papier indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions de durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo, donc dans le milieu. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle ne sera permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour à vous. Moi, c'est Louis. Je suis rédacteur pour le cas de qualité étudiant. Je suis stratège junior en amélioration continue chez Groupe Park Avenue. Bonjour, Maxime Gigant, je suis CPA et je suis analyste en fiscalité chez Ultium Can dans la filière batterie. Salut, Nicolas, consultant en développement entrepreneurial avec qualité. Salut, moi c'est Adrien, je suis aussi consultant en développement entrepreneurial chez qualité. Bonjour, Jean-François Lalonde, je suis professeur en entrepreneuriat ici à l'École de gestion et directeur du département entrepreneurial. Enchanté. Parfait. Bien, messieurs, mon nom est Derek Boivin, je suis avec mes collègues Raphaël Bédard. Hugo Ruel, et nous sommes les Trois Mousquetaires. Honnêtement, on voulait s'appeler les Trois Mousquetaires, mais on n'avait pas vraiment les droits d'auteur. On est ici pour vous présenter les solutions et les stratégies qu'on a élaborées suite au mandat que vous nous avez donné. Je vais vous confier à mon collègue Raphaël Bédard pour le plan de la présentation. Pour commencer, voici le plan de la séance que nous avons monté. Nous allons commencer par la présentation du mandat que vous nous avez confié. Par la suite, l'analyse de l'environnement dans lequel vous évoluez, interne ainsi qu'externe. Pour continuer, nous allons présenter les stratégies que nous avons développées. Pour continuer, un budget et à la fin, nous allons présenter le développement durable suivi d'une courte conclusion. Premièrement, les faits saillants de votre entreprise sont votre mission, qui est l'engagement à faire vivre une expérience entrepreneuriale complète et accompagnée aux étudiants par l'intermédiaire de vos valeurs qui sont l'ambition, le développement, la performance ainsi que le plaisir que nous vous rappellerons au cours de notre présentation. Le mandat que vous nous aviez confié était l'élaboration d'une stratégie d'expansion permettant d'agrandir votre territoire sur une période de 3 à 5 ans. Pour continuer, je vais laisser la parole à mon collègue Hugo. Derek, excusez-moi. Je vais y aller. Pour l'analyse de l'environnement de l'entreprise, tout d'abord, on a décidé plusieurs forces qui vont être très utiles. Vous avez un très bon encadrement et des bonnes formations pour vos jeunes entrepreneurs et étudiants. Et vous avez une expertise reconnue dans votre domaine, ainsi que des prix compétitifs face à vos compétiteurs, bien sûr. Il y a bien sûr des défis internes qu'on peut améliorer, comme la faible rétention des entrepreneurs, qui on ne peut pas y faire grand-chose, puisque les entrepreneurs étudiants quittent après avoir terminé leurs études. Il y a aussi qu'on ne peut pas exploiter les immeubles à multilogement, ce qui limite notre marché. Tout ça, c'est pour des raisons juridiques hors de notre contrôle. Il y a des défis à l'externe aussi, comme le marché québécois qui est saturé. On n'a plus vraiment de zone d'exploitation possible. Il y a une concurrence qui est présente dans les nouvelles zones d'exploitation qu'on veut viser. Puis, il y a justement, dans ces zones-là, qui sont les provinces anglophones, une différence linguistique avec le Québec. On a des opportunités qu'on va pouvoir utiliser, comme les zones d'expansion, justement, qui sont les provinces de l'Ontario et les Maritimes. Il y a dans ces provinces-là un bon bassin d'entrepreneurs potentiels. C'est pas mal ça pour l'analyse de l'entreprise. Je vais vous confier à mon collègue Hugo pour l'aspect stratégique. Nous, chez les Trois Mousquetons, on aime ça se fixer des objectifs globaux pour évaluer l'ensemble de l'efficacité de nos stratégies. Pour vous, on a établi un objectif d'avoir au moins 25 entrepreneurs générant un chiffre d'affaires au-dessus de 100 000 $ par année
dans les nouvelles zones d'expansion. On s'est donné une période de 5 ans afin de laisser les entrepreneurs prendre leur air d'aller. Nous avons choisi cet objectif parce qu'il est facilement mesurable, en plus d'être situé dans le temps. Pour les stratégies, il y en a 3 à retenir. D'abord, la stratégie ascension. La stratégie ascension, c'est une période d'expansion sur 4 ans. On suggère 2 volets de 2 ans. Le premier volet de 2 ans, on choisit le Nouveau-Brunswick. Pourquoi le Nouveau-Brunswick? C'est simple, c'est la province canadienne où il y a le plus de mélange entre la communauté francophone et anglophone. Donc, alors qu'on exploite, on apprend à connaître, disons, le marché anglophone, on reste dans les choses qu'on connaît un peu dans le marché francophone. Ensuite, une fois qu'on a développé une bonne connaissance des habitudes des consommateurs et tout, là, on passe au deuxième volet, l'Ontario. L'Ontario, c'est un grand bassin de clients potentiels. En plus de ça, c'est important de connaître notre marché avant d'y entrer, pour savoir les besoins des clients, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre l'Ontario après le Nouveau-Brunswick. À la 5e année, c'est là l'année de contrôle. On évalue qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché dans nos expansions, et on détermine des nouveaux objectifs afin de voir où on poursuit, si on expansionne dans d'autres provinces ou on continue notre mandat dans les provinces actuelles. Pour la prochaine stratégie, il s'agit de la stratégie escalade. La stratégie escalade, c'est une stratégie de marketing. Qu'est-ce qu'elle consiste? C'est un axe de communication sportif. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le sport? Bien, c'est simple, c'est complètement en accord avec 2 de vos valeurs, la performance et le plaisir. Dans nos stratégies marketing, la première étant la stratégie vente promotionnelle. La stratégie vente promotionnelle, c'est qu'on va voir des établissements de terrains sportifs, disons, ou par exemple des terrains de baseball, des arénas de hockey, etc. Et on va mettre notre logo sur les bords. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet aux jeunes entrepreneurs étudiants qui vont à ces universités de connaître, de savoir, quel étudiant est écrit là, je vais aller voir c'est quoi, peut-être que ça pourrait m'intéresser. En plus de ça, tous les amateurs de ces équipes vont voir notre logo et s'acheter des clients potentiels. On a un budget de 50 000 $ sur 5 ans. Comment on évalue si ça fonctionne bien? C'est avec le nombre de candidatures qu'on reçoit par rapport aux entrepreneurs étudiants. Pour le deuxième volet, on parle d'une commandite d'événements sportifs. Par exemple, des tournois de hockey, d'hockey mineur, tout ce qui est athlétisme, par exemple marathon, course de 5 km. Grâce à ça, on est capable d'aller chercher, d'aller connaître nos clients. Exemple, on va inclure un kiosque où est-ce qu'on parle de nos produits. En plus de ça, on peut faire tirer des produits promo, par exemple des casquettes, des choses comme ça, avec l'entreprise. On se donne un budget de 75 000 $ pour ce volet. Comment on établit si le volet a bien fonctionné? Bien, on voit si on a un grand nombre de clients dans les nouvelles zones d'expansion. Pour la troisième stratégie, on parle de la stratégie par accord. La stratégie par accord, c'est 2 volets encore une fois. Le volet communauté. On cherche à développer une communauté en ligne. Comment on va faire ça? C'est on va promouvoir nos services grâce à un concours. Le concours qu'on souhaite faire, ça s'étale sur une période de 4 ans, où à chaque mois, un gagnant, un abonné de notre page, va gagner un rabais de 15 % allant maximum jusqu'à 200 $ sur sa prochaine job de peinture. Grâce à ça, on est capable, grâce à ça, les entrepreneurs ne payent pas. C'est payé par la maison mère et on vient stimuler, on vient faire connaître notre page, on vient développer notre réseau, tout ça. L'indicateur, c'est facile, c'est le taux de participation. Si on a beaucoup d'abonnés, si on voit une augmentation dans le nombre d'abonnés de notre page. Pour le deuxième volet de notre stratégie par accord, c'est le volet professionnel. On essaie de générer une image de marque qui va faire plus professionnelle. Donc, on va sur LinkedIn. Grâce à ça, on est capable d'attirer et de recruter les nouveaux mentors pour nos futurs entrepreneurs et étudiants. En plus de ça, on développe des liens avec des partenaires d'affaires potentiels dans le futur. On souhaite embaucher 2 nouveaux mentors pour les 2 régions. Donc, un bon indicateur, c'est le nombre de mentors qu'on est capable d'embaucher grâce à cette stratégie. Je vais laisser la parole à M. Bédard pour le suivre. Nous avons établi un échéancier sur 5 ans avec les différentes, en ordre temporel, avec les différentes stratégies. Premièrement, l'expansion de Nouveau-Brunswick, comme mon collègue Hugo l'a mentionné,
étant donné que c'est un marché qui est mélangé anglophone-francophone. Ça nous permet de nous tremper dans un bassin plus anglophone, ainsi que développer des stratégies et d'aller probablement chercher, aller chercher des mentors anglophones qui pourront former nos futurs candidats anglophones dans, dans votre entreprise. En même temps, le début des stratégies paracorde et escalade permettent de augmenter la notoriété de l'entreprise ainsi que sa visibilité. Question d'aller chercher un plus grand marché de clients ainsi que de nouveaux entrepreneurs. Les années 3 et 4 sont pour l'expansion du marché ontarien, où est-ce que nous avons déjà quelques entrepreneurs actifs, ainsi que l'apogée des stratégies paracorde et escalade, où est-ce que nous pensons finaliser complètement tout ce qui était par rapport à ces stratégies-là. Nous nous sommes laissés une plus grande période de temps, histoire de vraiment consolider chacune de ces stratégies-là pour qu'ils soient fortes à la base et ainsi pour être sûr que tout soit parfait, arrivé à notre 4e année. Et par la suite, la 5e année, c'est le contrôle des stratégies implantées ainsi que la détermination des objectifs futurs. Parce que l'entreprise ne durera pas seulement 5 ans, nous souhaitons une perduration dans le temps plus élevée que ça. Donc, à partir de l'année 5, c'est là que nous allons faire une analyse et déterminer les stratégies pour le futur de l'entreprise. Donc, on va décortiquer le budget ensemble. Vous nous avez donné un budget de 250 000 $ maximum. Donc là, on a estimé les coûts maximum que chaque campagne peut avoir. Donc, pour ce qui est de la stratégie escalade, donc les stratégies escalade, c'était les sportifs. Donc, le 50 000 pour les bandes promotionnelles dans les différents arénas, puis 75 000 pour ce qui était des événements sportifs. Maximum. On a un 110 000 pour la stratégie paracorde, c'est la présence sur LinkedIn et engager les deux nouveaux mentors, payer leur salaire, puis aller les chercher le temps des entrevues. On estime à maximum 110 000. Et on a gardé une marge de 15 000 pour les différents coûts divers qui peuvent occasionner lors de votre implantation dans les nouvelles provinces. Ensuite, on va passer au prochain. Je vais vous laisser à Raphaël d'abord pour le développement durable. De nos jours, toutes les entreprises ont besoin d'avoir un volet développement durable. C'est ce qui va permettre de faire perdurer dans le temps votre entreprise et vous conformer à toutes les nouvelles lois environnementales qui vont venir s'implémenter. Donc, pour le volet développement durable, encourager le sport dans les communautés, ça permet de faire fleurir de nouvelles passions pour certains sports, ce qui est excellent pour l'image de l'entreprise, ainsi que pour tout ce qui est d'une communauté plus soudée, ce qui vient rentrer dans l'aspect social du développement durable. Le deuxième aspect, ce sont les formations en ligne que nous avons pensé que vous pourriez implémenter pour vos mentors. Vos mentors n'ont pas nécessairement besoin de se déplacer en permanence pour aller pour aller mentorer les entrepreneurs. Ce que nous pensons, c'est que vous pourriez implémenter des formations en ligne, ce qui réduirait le coût de déplacement et réduirait ainsi votre empreinte carbone, ce qui vient rentrer dans l'aspect écologique. Le troisième point, ce serait avec le financement d'événements sportifs, ce qui viendrait stimuler l'économie locale de chacune des régions dans lesquelles vous ferez ça. Exemple, le financement d'un événement comme une course avec votre stand présent, ça viendrait stimuler l'économie de cette région-là en attirant des participants, ainsi de suite. Aussi, je tiens à préciser que pour la stratégie paracorde, avec tout ce qui était de LinkedIn ainsi que de... Je vais juste revenir en arrière pour qu'on puisse le voir. Excusez-moi. Oh oui. Pour ce qui est du 15% de rabais sur le concours, je tenais à préciser que ce serait payé par la maison mère pour justement augmenter sa notoriété et sa présence, étant donné que nous ne voulons pas affecter les chiffres d'affaires de nos entrepreneurs qui sont indépendants. Alors, ça serait financé par la maison mère comme moyen de marketing. Ça pourrait entrer dans ce volet-là.
étant donné que nous ne voulons pas affecter justement les chiffres d'affaires de nos entrepreneurs. Et voilà, c'est pour ça un maximum de 200 $ sur 2 ans pour niveau prudence, parce que des jobs de pointure, nous ne savons pas exactement le montant exact, mais sur 2 ans, ça ferait un maximum de 200 $ par mois sur 2 ans, ça nous ferait un 9 600 $ au total pour cet aspect marketing-là. Donc, on va venir. Et voilà. Donc, on va résumer le tout. La stratégie Ascension, on développe le territoire 2 ans en Ontario pour s'appliquer au marché anglophone. Après ça, au Nouveau-Brunswick. Ensuite, 2 ans en Ontario, le grand marché, où est-ce qu'on peut aller chercher beaucoup de gens. La stratégie Escalade, on veut booster notre image de marque, aller chercher de nouveaux entrepreneurs étudiants. Là, ça, c'est là qu'on va viser dans le sport. Et pour la stratégie Paracorde, encore là, c'est l'image de marque, l'image professionnelle, et aller chercher les mentors anglophones. Aussi, on n'avait pas mentionné, mais des mentors, s'ils peuvent être bons et aider nos jeunes dans le marketing électronique, ça serait un très bon atout, puisque la compétition, qu'on parlait plus tôt, est très présente en ligne sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram. Donc, tu peux passer à la fin. Attachez-vous, parce qu'on vous amène au sommet. Super belle présentation. J'ai beaucoup aimé l'inclusion des indicateurs clés de performance tout au long de votre présentation. Ma question est par rapport à l'échéancier. Étant donné que vous faites déjà un suivi de ces indicateurs-là au cours des 4 prochaines années, qu'est-ce qui justifie une année complète à l'année 5 pour un contrôle des stratégies? L'année 5, je vous avais donné un estimé entre 3 et 5 ans. Donc, nos activités sont vraiment sur 4 ans. La 5e année, c'est vraiment là, au début de l'année, qu'on va évaluer ce qu'on fait pour la 5e année. C'est pas, on s'est un peu mal exprimé, c'est pas l'année au complet qu'on va dédier à faire des évaluations. C'est évaluer la situation, définir des nouveaux objectifs, puis les commencer. Puis aussi laisser le temps, justement, à nos stratégies marketing de faire effet. Parce que c'est pas instantané qu'on a des nouveaux clients et des nouvelles entreprises. Merci. Je peux commencer. Si je comprends bien, vous voulez développer l'Ontario Nouveau-Brunswick, puis vous voulez récupérer 2 mentors. Donc, ces personnes-là vont être cruciales à l'entreprise. Puis vous avez uniquement parlé de LinkedIn pour le recrutement de mentors. Oui. Avez-vous d'autres plans pour aller chercher les meilleures personnes ou vous croyez tout aller chercher sur LinkedIn? Oui. Ben, c'est sûr que, dans le fond, nous, ce qu'on a pensé faire, c'est évidemment on parle de LinkedIn parce que c'est là qu'on va investir notre argent et parce qu'il n'y a pas de présence actuelle. Évidemment qu'il n'y a pas juste cette manière-là d'aller chercher des nouveaux mentors. On pensait aussi, vaguement, on a pensé à, évidemment, faire des publications sur les réseaux sociaux, comme Facebook Jobs, que ce soit sur Indeed, des choses comme ça. On cherche vraiment une manière en ligne d'aller chercher des mentors parce que c'est comme ça qu'ils vont travailler. Ils vont travailler en ligne. C'est surtout ça qu'on cherche. Comme, si je peux compléter, on avait aussi pensé à ça en ligne. Puis si jamais on a des anciens entrepreneurs étudiants qui ont très bien performé puis qui justement peuvent former en anglais nos nouveaux entrepreneurs, là on peut les recontacter pour leur offrir un service de mentorat. J'ai juste une petite question parce que vous parlez généralement du marché anglophone. Vous parlez d'abord le Nouveau-Brunswick, après l'Ontario, comme étant un marché anglophone, mais est-ce qu'il y a des différences entre ces 2 provinces-là qui justifient le Nouveau-Brunswick d'abord? Ce qui justifiait le Nouveau-Brunswick d'abord, c'est le fait qu'il y a un plus grand bassin francophone, étant donné que pour commencer, nos mentors, qui sont principalement francophones, pourraient s'y intégrer plus facilement et par la suite, en formant nos mentors anglophones ou bilingues, tout dépendamment, nous pourrions après ça plus se développer dans ce secteur-là, étant donné que vous avez déjà une compréhension du marché francophone au Québec, ça vous permettrait, excusez-moi, de développer ce secteur-là en premier. Une question en lien avec ça. Qu'est-ce qu'on fait alors avec des 10 entrepreneurs étudiants qui sont déjà en Ontario? Comment on les accompagne? Vous pouvez continuer de les accompagner au fur et à mesure de ces 5 années-là.
nos propositions, c'est principalement une focalisation. Donc, avant de focaliser vos efforts en Ontario, ce que nous pensons, c'est qu'il serait avantageux de les focaliser au Nouveau-Brunswick, mais ne pas perdre de vue ces entrepreneurs-là qui sont en Ontario, car ce sont des entrepreneurs qui sont quand même importants à l'entreprise. Donc, c'est des suggestions de focalisation. Nous pensons que ce qui est important, de focaliser vos efforts sur le Nouveau-Brunswick en premier. Cette dernière, vous m'avez parlé rapidement de concurrence, les gars. Mais comment on se démarque la concurrence dans votre plan en ce moment? Mais dans le fond, Peinture étudiant, qui est le concurrent principal qu'on nous a présenté, eux, ils ont comme une présence générale sur les réseaux sociaux. On ne nous a pas parlé de leur grosse présence. Comment qu'on se démarque, c'est qu'on va justement dans les événements. On va s'inclure dans les événements. On va mettre notre logo sur les bandes et tout. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est qu'on vient montrer aux gens, aux clients potentiels qui sont déjà là, qu'il y a une alternative à Peinture étudiante. C'est ça le but de là, parce qu'on n'est pas présent dans le marché actuel, donc on essaie de montrer que c'est de le percer. C'est de percer ce marché-là. Juste pour certains, on a Hugo des règles à faire. Exactement. Juste, j'ai un petit peu de temps. 20 secondes. Bon, comment ça se fait que les entrepreneurs étudiants, leur portrait typique, ce sont des fans de sport? Pourquoi c'est ce filon-là qu'on tente d'exploiter? Oui, les fans de sport, ce n'est pas nécessairement des fans de sport. C'est seulement que la majeure partie de la population plus jeune, comme ce qui est votre population visée, aime le sport. Les jeunes de nos jours, on bouge beaucoup, on fait du sport et s'implémenter dans un volet sportif, nous trouvions ça original, ainsi que plein de possibilités auprès justement de ce public qui est plus jeune, et ça permettrait de toucher aux jeunes qui sont au secondaire, ainsi qu'à leurs parents qui vont les porter aux différents événements sportifs, ainsi que tous les spectateurs qui peuvent venir et l'attrait touristique, non pas touristique, mais l'attrait de ces événements-là sportifs. Je peux juste faire du pouce aussi, les entrepreneurs, c'est correct pour le temps? C'est correct? Ok, bon. Je peux juste faire du pouce aussi. En général, les sportifs sont à la recherche de nouveaux défis, ce qui est exactement ce que les entrepreneurs font. Les entrepreneurs sont toujours à la recherche d'apprentissage, comment devenir meilleurs dans ce qu'ils font. Avec les sportifs et les entrepreneurs, on a un bon lien. Merci. Merci beaucoup.